On va voir d'autres exemples de calcul de la dérivée par la définition. Là, on va prendre une autre fonction que je vais appeler aussi f de x. F de x est égal à quoi? À x au carré moins x. Comment on fait pour trouver la dérivée de cette fonction-là? Eh bien, on nous demande de le faire par la définition. Alors, on va le faire. Je rappelle que f' de x, par définition, c'est la limite de h qui tend vers 0. De quoi? Eh bien, de f de x plus h moins f, pas h, mais bien f de x sur h. À force de vous le dire, ben, vous l'avez certainement retenu. Donc, maintenant, on va appliquer ça à ce problème-là. Donc, je connais f de x est égal à x au carré moins x, mais je ne connais pas f de x plus h. Alors, je vais calculer ça tout de suite. F de x plus h est égal à quoi? Eh bien, ça égale à x plus h au carré moins x plus h. Vous êtes d'accord? Donc, je vais tout simplement mettre ça dans la formule. Donc, je vais prendre du jaune. Donc, f' de x est égal à la limite de h qui tend vers 0 de f de x plus h. Je l'ai ici, f de x plus h. Je l'ai calculé. Ça me donne x plus h au carré moins x plus h. Ok. Moins f de x. F de x, on a dit tout à l'heure que c'était x au carré moins x. Donc, moins x au carré moins x. Et le tout divisé par h. Donc, divisé par h. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de décomposer ce polynôme-là. Parce que ce sera difficile après pour pouvoir soustraire les termes entre eux. Donc, je l'ai fait d'avance. Je vais vous le donner ici. Donc, la limite de h qui tend vers 0 de x au carré plus 2xh plus 2xh plus h carré plus h carré. Vous avez fait ça en 4,36. Moins, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer le moins ici. Donc, moins x moins h. Vous êtes d'accord? Et le tout, moins x au carré moins x. Moins x au carré moins x. Et divisé par h. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, regardez. X au carré ici est moins x au carré. Donc, je peux enlever ici les deux. J'ai quoi encore? J'ai moins x moins x. Donc, moins 1 moins x plus x. Donc, je peux enlever ça comme ça. Et c'est tout. Donc, je vais recopier ma limite. Donc, la limite de h qui tend vers 0. De quoi? De 2xh plus h carré moins h divisé par h. Bon, regardez. J'ai tous les termes en haut sont en h et mon terme en bas est en h. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets le h en évidence. La limite de h qui tend vers 0 de h, entre parenthèses, 2x plus h moins 1 divisé par h fois 1. H fois 1. J'enlève un h en haut, un h en bas. Qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, regardez, il va me rester la limite de h qui tend vers 0 de 2x plus h moins 1, le tout divisé par 1. Regardez, si je prends le 0 que je le mets à la place du h, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'aurai 2x plus 0 moins 1, je vais écrire ça, est égal à 2x plus 0 moins 1 divisé par 1. Et je peux réécrire ça comme ça. Je peux dire que c'est 2x moins 1. Et 2x moins 1, eh bien c'est la dérivée de la fonction f de x qui est x au carré moins x. Donc la dérivée première de x au carré moins x, c'est 2x moins 1.